vent de changement souffle sur la scène politique béninoise. Le projet de révision constitutionnelle qui évoque un septennat présidentiel et la création du Sénat suscite de vifs débats à travers le pays. Enjeux démocratiques ou manœuvres politiques. Voici ce qu'il faut retenir de cette réforme qui pourrait redessiner l'avenir institutionnel du Bénin. D'abord, dans quel contexte est intervenue au Bénin cette nouvelle révision constitutionnelle? Ça intervient dans un contexte où on a plutôt les yeux braqués sur les candidatures à la prochaine présidentielle, puisque c'est ça qui fait le plus l'actualité actuellement au Bénin. La présidentielle d'avril 2026. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même une partie de l'opposition se braque contre cette révision en disant que ce n'est pas le moment, pourquoi se hâter. Sur le plan politique, il n'y a rien sur le terrain qui amène les gens à devoir se précipiter pour le faire. Mais dans une assemblée, les députés n'ont pas un agenda pour leur dire à tel moment de l'année vous pouvez faire ceci, à tel moment de l'année vous pouvez faire cela. À tout moment, un groupe de députés peut aller dans le sens de faire une proposition au niveau de l'Assemblée. Si la proposition elle est validée, quel que soit le moment, c'est ça le rôle de l'Assemblée, c'est de faire les lois, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Dans ce contexte également, le texte se voit révisé en seulement quelques années après 2019. Oui, ça c'est l'éternel problème. Nos constitutions, il faut qu'on accepte qu'on est allé apprendre chez des gens. Là où on est allé apprendre, quand on fait une constitution, on met en place une constituante. C'est-à-dire qu'il y a un temps de réflexion, il y a un temps de travail qui ne se fait pas de façon politique, c'est-à-dire en termes d'opposition et de pouvoir ou de société civile, mais qui se fait en termes de réflexion pour qu'est-ce qu'il faut comme architecture pour le pays. Et c'est une réflexion profonde qui est faite. Les premiers éléments de réflexion sont remis à des gens sur la base de leurs compétences, pour que les gens voient est-ce que ce début de travail-là va dans le bon sens. Mais c'est comme ça que ça va étape par étape jusqu'à ce qu'on mette à la disposition du public pour que tout le monde donne son avis avant qu'on aille vers un référendum. Mais quand cette procédure est respectée, quand vous votez une constitution, vous n'avez pas besoin de façon générale, 10 ans après, de toucher à quoi que ce soit. Malheureusement, souvent, nous avons une constitution qui est faite, comme je le dis tout le temps, par un tailleur de constitution qui le fait à la mesure d'un président. On veut tellement le faire à la mesure d'un président que parfois on oublie certains aspects. Et après, on est obligé de se rattraper sur les éléments qui ont été oubliés ou bien sur lesquels même parfois on n'a pas fait la réflexion qu'il fallait. Alors que je crois que c'est le moment aujourd'hui dans nos pays qu'il y ait un consensus fort sur notre architecture institutionnelle. Quelles sont les institutions dont nous avons besoin? Que ça se discute, qu'on les mette en place et que peut-être dans 30 ans, qu'on discute encore pour voir est-ce que c'est pertinent ou pas. Mais tous les 3 ans, tous les 2 ans, c'est comme si véritablement en termes d'orientation politique, voire même en termes de vision, on n'est véritablement pas allé très loin. Et l'une des principales innovations annoncées donc est la création d'un Sénat, une première dans le pays. Justement, quel rôle jouera cet organe dans le processus législatif du pays? Le texte indique que la mission du Sénat qui va être créée sera de réguler la vie politique au niveau du Bénin, de veiller à l'unité nationale, à la sécurité, à la paix et à la démocratie. Quand on regarde les missions, je trouve que c'est vraiment noble. D'ailleurs, de façon générale, un Sénat est considéré comme un conseil de sages. Quand on prend le mot lui-même, quand on prend l'objectif, on essaye dans un Sénat de façon générale de mettre des personnes d'une certaine expérience. Ce qui fait que dans les Sénats, vous avez des personnes... D'anciens dirigeants également. Oui, bon, ici le texte le dit clairement, ils ont ce qu'on appelle des membres de droit. Par exemple, les anciens présidents de la République sont tous des membres de droit.
vous avez des membres qui vont être désignés, je ne sais pas quelle méthode ils vont utiliser. Généralement, on peut le faire par corporation, jeunes, femmes, personnes du troisième âge, santé, syndicats, etc. pour que un certain nombre de personnes se retrouvent là-bas. Pour moi, dans le principe, créer un Sénat ne pose pas de problème. Mais quand on regarde l'histoire politique récente de l'Afrique, on se pose des questions. Au Sénégal, il y avait un Sénat qui a été supprimé, qui a été ramené, qui a été supprimé. La Guinée vient de créer un Sénat, puisque parfois dans le débat, il y a l'aspect financier. Est-ce que ça ne va pas être une institution budgétivore, où on va caser plutôt des gens pour des raisons politiques que pour des raisons de besoin par rapport à la population? C'est pourquoi j'ai dit, si le processus est fait normalement, et là je suis d'accord avec l'opposition du Bénin, pourquoi ça a été? On aurait pu prendre le temps de déposer la réflexion, de faire mûrir la réflexion, d'écouter les populations pour éviter que demain, si la majorité change, qu'on vienne dire le Sénat ne sert à rien et puis on enlève encore le Sénat comme on l'a vu au niveau d'un certain nombre de pays. En ce moment, bon, politiquement, c'est comme si nous ne savons pas où nous allons, voire même nous ne savons pas ce que nous voulons. Mais en même temps, certains observateurs se demandent si la création de cette deuxième chambre ne risque pas d'ouvrir, on va dire plutôt d'alourdir le fonctionnement institutionnel. Qu'en pensez-vous? Alourdir, pas nécessairement, puisque vous avez des pays où le Sénat existe. L'Assemblée nationale existe. Même au Togo, ça a été une nouveauté Oui, avec la Ve République. De façon récente, oui. Mais dans les pays où ça existe, le fonctionnement des deux institutions est très clair. Le rôle de chaque institution est très clair. Et il y a des moments où les deux institutions se réunissent pour un certain nombre de choses. Il n'y a pas d'alourdissement si le travail de réflexion dont je parle là est fait. Mais quand le travail de réflexion n'est pas fait suffisamment, en cours de fonctionnement, on va se retrouver avec effectivement ce qui peut être un alourdissement, voire même un blocage en tant que tel, parce qu'on peut se retrouver, comme on le voit souvent, en face de ce qu'on appelle un vide institutionnel par rapport au texte, puisque rien ne dit comment on règle la situation à laquelle on fait face. Mais quand ça se fait, c'est parce qu'on n'a pas pris la peine de regarder les choses comme il se doit avant de mettre en place des textes de loi. Ça, je le répète encore, je suis d'accord avec l'opposition. Mais lorsque les citoyens lambda craignent des charges en termes de budget pour la gestion de l'organe, est-ce que c'est légitime? Mais c'est légitime parce qu'il y aura nécessairement des charges. Le sénateur, ce n'est pas une fonction gratuite. Il aura certainement une voiture. Il faut un espace qu'ils vont occuper. Il y aura un budget. Il y aura des individus qui vont faire fonctionner la Sénat, etc. Le Sénat plutôt, puisque ce n'est pas les élections ici. Au Sénégal, quand l'opposition dénonçait le Sénat, c'était à cause de cet aspect budgétivore, en considérant que tout ce que cela consomme pouvait être utilisé pour régler d'autres problèmes qui sont plus prioritaires que la mise en place d'un Sénat. Ben, au Bénin, vous avez des gens qui donnent cet argument. Vous avez d'autres qui donnent un autre argument en disant attention, c'est un conseil de sages. On en a besoin également, puisque l'agitation politique dans nos pays, elle est permanente. Elle va permettre de réguler cette agitation politique, de relire également un certain nombre de textes, en principe, non pas comme des politiques ou des partisans, mais comme des sages. Pourquoi quand un texte va être adopté au niveau de l'Assemblée, que ce texte ne remette pas en cause les éléments de sa mission, la paix par exemple, la sécurité, la démocratie, l'unité nationale. Ben, si c'est ça effectivement que le Sénat va faire, il reste à savoir est-ce que les Béninois considèrent que c'est le moment ou pas. Parce qu'on peut être d'accord avec la mission, on peut être d'accord avec le Sénat, et considérer que ce n'est pas le moment parce qu'il y a d'autres priorités qui sont là par rapport au Sénat. Mais ben, ça, c'est des avis. Il est normal que les avis soient
partagé. Et la réforme prévoit également l'allongement de plusieurs mandats électifs. Ce sera désormais le septennat au Bénin. Cet allongement ne risque pas d'alimenter des critiques sur un possible recul de la démocratie ou de concentration du pouvoir? Ça alimente déjà des critiques. Mais quand même, il faut, pour faire justice, le président Talon, quand il est arrivé dans son premier mandat, il avait déjà posé ce problème du septennat. Il avait même à un certain moment théorisé